On se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies de la journée du samedi 25 février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite un très bon week-end et on est parti pour le tirage. On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ce qui nous réserve la journée du samedi 25 février. Bon, on commence avec un 6 d'épée. Alors, comme toujours, c'est le jeu vice-versa que j'aime beaucoup. Alors moi, dans ce côté-là, ce que je vois, c'est que vous sortez en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Vous sortez en fait, vous quittez où vous avez renoncé à quelque chose qui était douloureux pour vous, à quelque chose qui ne fonctionnait plus. Vous avez dû laisser quelque chose. Ça peut nous parler de perte, ça peut nous parler de relations, ça peut nous parler de situation. Bref, vous quittez quelque chose. Ça vous fend un peu le cœur, a priori. Mais quelque part, vous n'avez pas eu le choix. Vous avez dû laisser partir quelque chose. Ou vous-même partir de quelque chose. Bon, après, comme toujours, cette carte, elle a l'air un peu souffrante, mais elle sort du tunnel. Hein. Elle sort. Elle est en train de partir, là. Hein. Donc, c'est plutôt sur le bon chemin. Et en plus, ici, on nous parle de quelque chose qui est déjà plutôt passé. C'est plutôt, pour moi, ici, c'est plutôt passé. Donc, plutôt une situation que vous avez déjà laissée, en fait. Vous avez déjà fait ce travail-là, en fait. C'est plus pour nous donner le contexte. Ensuite, avec ce 8 d'épée, 6, 8, déjà ça fait beaucoup d'épée, mais je crois qu'il y a beaucoup d'épée, j'ai cru voir beaucoup d'épée sortir. Alors, avec cette carte, on nous dit que vous vous sentez piégé. Donc je pense que vous avez dû quitter quelque chose, vous avez dû quitter une situation où vous vous sentiez piégé. Mais là encore, voyez, là, l'aigle qui arrive. Alors d'une part, ces liens, ils sont pas si serrés que ça, donc même si elle se sent piégée, bloquée, en vrai, elle l'est pas vraiment. Il suffirait juste de prendre l'épée pour se libérer. Et en plus, il y a de l'aide qui arrive pour elle. Donc, ce n'est juste qu'une sensation. Vous avez dû vous sentir bloqué et piégé dans cette situation. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous en êtes parti. Vous vous sentiez peut-être piégé, pris au piège dans une situation qui n'était pas bonne pour vous, pas saine en fait. Ensuite, ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Et on nous dit bien ici que vous avez tranché dans cette situation, vous avez dû en finir, comme on dit, trancher dans le lard, quoi. Vous avez dû trancher avec cette situation en utilisant votre sens rationnel, votre réflexion, et en gardant à distance toujours vos émotions avec la reine d'épée, hein, d'accord ? Donc là, vous avez agi froidement. Non pas que vous ne les ressentiez pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il a fallu se servir de ça, en fait, pour pouvoir quitter cette zone un peu désagréable, quoi. Là, vous sortez de quelque chose de souffrant. Hein. Ici, avec la lune, on nous dit que... alors, deux possibilités. On nous dit... Donc là, c'est déjà beaucoup plus actuel. Vous avez des intuitions. Peut-être encore quelques doutes. Peut-être de la confusion encore. Peut-être que vous ne voyez pas encore tout clair et que vous n'avez pas encore fini le bilan de cette situation et qu'actuellement vous êtes en train peut-être d'infuser ce qui s'est passé et de revivre inconsciemment ou du moins de travailler sur ce qui s'est passé, clairement. Et là, vous ressentez des intuitions. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient et du subtil qui se rappelle à votre mémoire avec la lune. Bon, voyons voir la suite. Ouais. Beaucoup d'épées. 6, 8, reine, 9. Bon, avec cette carte, dans ce positionnement-là, on dit bien que vous en avez fini, en fait. Regardez. Vous en avez fini avec quelque chose de souffrant. Vous en sortez. Vous quittez cette situation souffrante. Vous êtes en train de finir les derniers... de vous détacher gentiment des dernières épées, en fait. Hein. Alors, il reste encore du travail. Mais vous en sortez, quoi. Alors, on peut nous parler
de tout ce qui est négatif, tristesse, souffrance. Ça peut nous parler d'un début de fin de souffrance. Un début de fin de souffrance, c'est très clair cette affaire. Mais ouais, c'est ça en fait. Là, vous sortez, vous quittez quelque chose de souffrant, quoi. Beaucoup d'épées. Allez, on termine cette première ligne avec le 10 de Pentacle dans cette version-là. Alors, le 10 de Pentacle, c'est souvent la stabilité, le fait d'être bien assis et le fait d'être entouré, de collaborer, d'avoir des partenaires. Enfin, ça fonctionne bien, quoi. Ici, donc moi, vous êtes là, hein, et vous avez du monde qui vous... Je pense que vous avez du monde qui vous soutient quand même. Mais pas seulement. En tout cas, de toute façon, vous allez vers quelque chose de plus positif d'un point de vue et de beaucoup plus stable. Ça, c'est sûr. Par contre, est-ce qu'on vous demande de faire un petit peu attention à votre entourage ou aux réactions des autres, ou aux réactions que vous pourriez avoir vis-à-vis des autres? Bon, j'espère que je verrai plus clair avec la deuxième ligne. Allez, qu'est-ce que nous dit la deuxième ligne? Bah, on commence cette deuxième ligne avec l'étoile. Donc, effectivement, sous ce 6 d'épée, on vous dit que de toute façon, ici, vous devez garder espoir. Vous devez garder espoir parce que vous êtes protégé. Même si ça a été souffrant, vous allez vers quelque chose de positif. Et on vous demande ici bien de garder la foi et de garder l'espoir. Vous êtes protégé. De toute façon, je crois que vous n'êtes jamais vraiment tout seul. Même si vous avez peut-être cette sensation-là, je pense que vous êtes quand même soutenu et que vous êtes soutenu par les guides, quoi. Vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas eu de la souffrance et qu'il n'y en a pas même encore un peu. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes... oh la vache. Vous êtes protégé. On continue avec un 7 d'épée, d'accord? Sous le 6 et le 8 d'épée. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que de toute façon, vous vous êtes senti piégé dans cette situation que vous avez dû laisser parce que quelque chose n'était pas porté à votre connaissance. Soit il y a eu mensonge, soit il y a eu cachotterie, soit il y a eu tromperie. Mais une chose est sûre, c'est que tout n'était pas clair. Quelqu'un n'a pas été honnête avec vous. D'accord? Et c'est ça qui vous a piégé, c'est ça qui vous a bloqué, c'est ça qui vous a donné ce sentiment-là d'être piégé dans une situation. Après, vous avez fait ce qu'il fallait pour quitter, pour la trancher, d'accord? Pour sortir de cette situation. Mais là, on vous éclaire sur le pourquoi. Qu'est-ce qui vous a bloqué? Là, en l'occurrence, c'est bien de la tromperie, quelque chose qui est caché à votre regard. Pourtant, avec autant d'épées, les épées, c'est aussi la clarté, quoi. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, on va continuer de voir. Hein. Mais j'espère qu'on va y voir plus clair. Parce que là, c'est le cas de le dire. Allez, on continue. Ouais, d'accord. On continue ici avec l'impératrice. Sous la reine d'épée. Joli mélange, joli duo. Pourquoi? Parce qu'elle a tranché. Elle a mis... elle a tranché dans le vif. Elle a coupé, elle a fait une rupture nette dans cette situation pour pouvoir s'en aller, pour pouvoir sortir de ce piège, d'accord? Quelque part, elle a détruit quelque chose et en fait, avec l'impératrice en dessous, elle a détruit quelque chose, mais pour recréer quelque chose de mieux et de nouveau. Parce que l'impératrice, ça reste la mère de toutes choses, ça reste celle qui crée à partir du chaos, qui crée le monde, qui crée l'univers, qui crée la terre, qui fait du beau à partir du chaos. Donc, avec cette reine d'épée et cette impératrice, oui, clairement, vous avez dû détruire quelque chose, mais pas pour rien, puisque de toute façon, vous recréez quelque chose derrière. Vous recréez quelque chose de bien plus prospère. Donc là, vous êtes encore dans une phase de gestation avec cette carte, hein, mais vous recréez quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus prospère. Que cette situation-là, même si vous étiez protégé, ça a dû être souffrant, quoi. On continue avec le 2 de denier sous la lune. Donc, effectivement, ici,
on peut nous parler, donc là vous recherchez un équilibre. Avec ce 2 de denier sur la lune, vous recherchez un équilibre, vous recherchez à retrouver une stabilité. Vous êtes en introspection, vous êtes en train d'étudier la situation et vous êtes en train de faire un petit peu, comment dire, le point. Vous êtes en train de faire le point dans votre tête et vous êtes en train de préparer. Vous êtes en train de préparer, de planifier quelque chose, mais qui vise à retrouver cette stabilité en fait. Mais tout ça, c'est très intérieur. En fait, il faut que vous suiviez ces intuitions-là qui vous aident à retrouver votre équilibre avec ce 2 de denier. On continue. Alors, on continue. Je vous le dis, reine d'épée. C'est la même. C'est la même. Et elle revient ici. Elle revient ici. Donc là, oui, en fait, hein, vous tranchez dans la négativité, vous tranchez dans ce qui vous a fait mal, vous quittez, vous arrêtez, vous sortez de cette zone triste, sombre et négative. Et vous vous en sortez de façon rationnelle, toujours à distance. En gros, là, vous vous battez, quoi. Vous vous battez comme un beau diable pour sortir de quelque chose qui était inconfortable, vraiment inconfortable, où il y avait des choses cachées, mensongères. Là, vous êtes en train de faire un gros travail de libération. Gros travail de libération. Là, gros travail de mise en lumière aussi, avec toutes ces épées. Mon Dieu. Oh, allez. Vous voyez ou pas? C'est le roi d'épée. C'est son mari. Mais il est tombé à l'envers. Ok. Bon, bah là, on vous dit quoi? Ben, c'est bien, c'est très bien de voir tout ça avec distance, de prendre de la distance avec ses émotions, de trancher de façon brutale, parce que c'est ce qu'il faut. Mais avec cette carte, on vous met en garde. Parce qu'effectivement, ça fait beaucoup d'épée, ça fait pas beaucoup d'émotions, ça fait pas beaucoup de sentiments, ça fait beaucoup de froideur, ça fait beaucoup de distance, ça fait beaucoup de mise à distance et de mise à l'écart. Ça fait beaucoup de clarté qu'on veut trouver en réflexion, en réfléchissant, en se servant de son intellect. Avec toutes ces cartes, il n'y a qu'une seule carte qui nous plonge un peu. Non, avec l'étoile, en fait, il n'y a que les 2 arcanes majeurs. 3. Les 3 arcanes majeurs du tirage qui nous amènent vers quelque chose de beaucoup plus connecté, d'une part à soi, à ses intuitions, à son côté maternel, maternant et son côté nourricier aussi. Avec ces cartes et avec ce roi d'épée inversé, ici, on vous demande de pas complètement oublier, de pas complètement mettre de côté la connexion que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos intuitions ou vis-à-vis de votre cœur. Couper les choses avec raison, c'est bien, mais n'en arrivez pas jusqu'à vous déconnecter complètement de votre cœur, vraiment, de vos émotions, de ce que vous ressentez, de vos intuitions aussi. Donc là, quand même une petite mise en garde sur la fin. Hein. Alors, voyons voir avec les conseils des gardiens de lumière. Ah, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu parce qu'il est vraiment très beau. Et en plus, il est hyper inspirant. Alors, on commence avec Kutumi, cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Bah, Kutumi vous dit... vous avez déjà les intuitions. En fait, vous savez déjà. Vous avez déjà vu clair, mais pas avec vos yeux, ou du moins pas avec ces yeux-là, plutôt avec les yeux de la lune, avec votre 3e œil. Et avec cette carte, on vous demande d'avoir confiance en ce que vous ressentez et en vos intuitions, en fait. Ni plus, ni moins. Donc merci Kutumi. Donc croyez en votre lune, croyez en votre monde intérieur et en ce qu'il vous dit. On continue avec Krishna, qui nous parle de la dévotion. Elle nous dit, croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc là, on vous dit oui, croyez en vos intuitions. Pourquoi vous ne croyez pas en vous? Pourquoi vous ne vous faites pas confiance? En plus, c'est pas comme si vous n'y aviez pas déjà travaillé. On le voit avec cette carte, vous y avez déjà travaillé. Et déjà, on vous aime inconditionnellement. Et avec cette carte-là inversée, on vous demande aussi d'aimer inconditionnellement, en fait.
Reconnectez-vous à votre cœur. Le monde n'est pas que souffrance, le monde n'est pas qu'épée. Allez, on termine avec Face qui nous dit, bah tiens, humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. Qu'est-ce que je vous disais? Faut y croire, faut croire à l'humanité et croire à l'amour inconditionnel. Croire en la bienveillance, parce que c'est ça qui fait tourner le monde et c'est surtout ça qui le fera changer. Donc vous ne vous verrouillez pas le cœur. Gardez le cœur ouvert. Regardez Face. Gardez le cœur ouvert, quoi. Gardez le cœur ouvert et vous blindez pas sous une armure d'épée. Même si elle vous a servi, pas de problème, elle vous a servi. Mais ne la gardez pas à vie. C'est ça le conseil. Bon, allez, on va voir au niveau love. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, eh ben, on commence fort. En même temps, avec tout un tirage avec des épées, je me doutais bien que ça allait finir comme ça. Bon, ici, on nous parle de mauvais œil, de jalousie. Donc, effectivement, ça va bien avec tout ça. Ça peut nous parler de, comment dire, de tout ce qui cherche à vous bloquer, de tout ce qui cherche à vous retenir, de tout ce qui cherche à vous nuire. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être des énergies tierces. En tout cas, une chose est sûre, on voit bien que vous en êtes parti de ces mauvais œils, de cette jalousie. Vous avez tranché là-dedans pour vous en séparer. C'est ça. Vous en avez pris conscience. Et avec cette carte, c'est encore un appel hein, à avoir confiance en vos intuitions. Hein. D'accord? Donc, vous avez pris conscience des énergies tierces. Ah d'accord, ok. Et vous avez fait un nettoyage en profondeur. D'accord. Vous avez nettoyé en fait toutes ces énergies tierces. Vous avez nettoyé tout ce qui vous bloquait. Vous avez, à grand coup de machette, vous avez fait le chemin quoi. Hein. Vous avez nettoyé en fait. Je pense qu'il y a une histoire de karma là-dessous. Vous avez nettoyé quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est très, très intérieur, qui est très subtil. Très subtil. Mais en tout cas, vous nettoyez et vous avez nettoyé. D'accord, ok. Vous nettoyez parce que aussi ça allait jusqu'à vous atteindre le corps physique, en fait. Toutes ces énergies basses là, ce mauvais œil, ces énergies tierces là, tous ceux qui cherchaient à vous faire du mal, ça vous a quand même bien atteint. Donc vous nettoyez tout ça en fait. Vous avez nettoyé tout ça. D'accord, sur cette année en cours. Donc c'est quelque chose qui date pas d'hier et c'est quelque chose qui nous prouve que vous avez déjà travaillé dessus. Et c'est quelque chose qui est plutôt passé. C'est quelque chose qui a dû se dérouler sur une longue période de temps tout de même. D'accord. Allez. Heureusement, on nous dit que le changement est imminent. Donc là, on vous dit vraiment que les choses vont changer rapidement. Et avec la carte suivante, le mois en cours, on vous dit bien que ça va changer très rapidement puisque c'est sur le mois qui vient. Donc, normalement, d'ici fin mars, vous devriez voir une évolution. Bah tiens. Une évolution qui aura des retombées positives. Parce que là, le changement, il est positif. D'accord? Là, vous passez à quelque chose de beaucoup plus positif. Mais en même temps, on l'avait déjà vu avec l'impératrice. Vous passez à quelque chose de plus prospère. Il y a un nettoyage qui a été fait là. Donc là, vous allez changer d'énergie. Vraiment. Vous sortez hein, du 9 d'épée. Hein. C'est fini la dèpre. Hein. C'est fini les basses ondes. D'accord? Ouais. Ok. Bah regardez donc. J'ai même pas besoin de commenter. Vous avez vécu une grosse période de transformation et elle touche à son terme. Elle touche à son terme. Une très grosse période de transformation. Ici, votre vie sentimentale va évoluer rapidement. Vous allez voir du changement parce que vous avez nettoyé tout ce qui était sombre, triste, glauque. Donc vraiment un beau tirage. J'espère. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire si vraiment vous vous êtes senti en transformation. Et surtout, dites-moi comment étaient les retombées positives quand vous les verrez arriver. Ça me ferait plaisir. Bon, en tout cas, ça reste un très beau tirage, même si j'avoue qu'il est très froid, très glacé. Heureusement qu'on a les gardiens pour nous faire un gros câlin là avec Krishna. Vous êtes aimé inconditionnellement, ne fermez pas la porte à votre cœur. Vous avez fait le job, quoi. Aujourd'hui, il est temps que les choses changent.
Allez, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, à vous abonner, à liker. Pour toute guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye, bisous bisous.